Chers amis, merci d'être venus si nombreux. On voit le boost merveilleux. Merci. Alors, dans le cadre d'une famille adoptive, les rôles des pères et des mères sont bien distincts et très importants, car ils doivent servir à réparer l'image abîmée qu'ont nos enfants du père et de la mère. Quand le père s'est envolé après avoir séduit ou violé la mère biologique, vous comprenez bien l'importance d'avoir un papa honnête, respectueux et fidèle pour que la fille ne perde pas définitivement confiance en les hommes ou pour que son fils sache devenir un homme bien. Quand une fille est née d'une esclave, d'une prostituée ou d'un viol, vous comprenez bien l'importance d'avoir un modèle de femme respectée à offrir à sa fille. Quand une femme a abandonné son bébé, la mère adoptive a le devoir d'être une mère aimante et surtout présente. Mais ceci est valable pour toutes les familles. Actuellement, peu importe le fabrique d'un enfant et la composition de sa famille, l'essentiel est l'amour. Pardon, mais si l'amour est bien sûr indispensable, il est loin d'être suffisant. L'enfant a aussi besoin d'être nourri, soigné, instruit et surtout éduqué. Or, vous le savez bien, la meilleure éducation qui soit, et surtout la plus naturelle, c'est l'éducation par l'exemple. Mais pour que l'éducation par l'exemple fonctionne, il faut un exemple. Et je ne connais aucun enfant qui se construise par rapport à un référent. L'éducation d'un enfant se fait chaque jour à travers 1000 actes posés au quotidien. Quand mon mari pose un acte de respect envers moi, il montre à nos fils qu'un homme doit respecter sa femme. La courtoisie dont il fait preuve envers les femmes, il apprend à nos gamins à respecter toutes les femmes. Même pour la mère montre à sa fille comment une femme doit se conduire pour se faire respecter. Lui apprendre comment être élégante sans vulgarité, comment travailler sans se laisser marcher sur les pieds, comment respecter son mari, et tout ça par son exemple de chaque jour. Des années de bons exemples sont plus efficaces qu'une leçon donnée de temps en temps par une personne étrangère à la famille. Je cherche des yeux, Madame Buzyn. Elle n'est pas là, Madame Buzyn? Madame Buzyn, non, un père ne peut pas être une tante ou une grand-mère. Un père n'est pas un référent masculin. Sinon, il suffit d'accrocher dans la chambre de l'enfant la photo d'un homme, et comme ça on lui dit, tu vois, là c'est une girafe avec son long cou, là c'est un éléphant avec ses grandes oreilles, là c'est un homme avec... Non, le père a un rôle à jouer pour apprendre à son fils à devenir un homme honnête. On parle beaucoup des violences faites aux femmes. Eh bien, la meilleure prévention n'est pas d'effacer le père, mais que les pères apprennent à leurs fils à être des hommes, par leur exemple. Alors pour conclure, je vous dirais que notre avantage à nous, les parents adoptifs, c'est que nous ne sommes pas les acteurs de la venue au monde de nos enfants. Ce n'est pas nous qui avons décidé de les priver de leurs parents biologiques. Nous sommes le remède, la solution. En revanche, je n'ose imaginer comment des parents pourront aider leurs enfants à se construire s'ils sont les commanditaires de leur abandon ou de la privation de leur papa. Madame Buzyn, vous m'entendez? Renoncez à cette loi qui n'a rien de bio ni d'éthique. Merci.